Dans ce nouvel épisode digne de Star Wars, on va tester un laser d'une puissance démentielle. J'ai nommé le Athesre P20+. Il fait 24 watts. Bonjour à tous et bienvenue chez Serial Painters. Bon, comme on vous l'avait promis, cette vidéo va faire l'objet d'une deuxième vidéo dans la semaine pour pas remplacer les tutos peinture. Parce que on a le fabricant Athesre qui nous a demandé de tester son laser, le P20+. Un laser de 24 watts qui peut faire vraiment énormément de choses. Il nous a dit que pour le modélisme, il était vraiment adapté. Alors, on va le tester et découvrir ça un peu plus. Alors ce laser de 24 watts, il nous promet de couper jusqu'à 15 mm de bois. On va le vérifier, pas de souci. Il nous permet aussi de graver beaucoup de choses. Et, dans une certaine mesure, de faire de la gravure en couleur. Oui, de la gravure en couleur, sur le métal. Comment ça marche? Tout simplement, le laser va chauffer des zones différemment pour obtenir de la couleur. Mais on va voir si c'est facile ou difficile. Donc, on commence tout de suite par la présentation de ce laser. Alors, voilà la bête. Franchement énorme. En plus, il est fourni avec l'air assist. Alors, déjà, on va se pencher sur la tête du laser. Elle a un petit truc très pratique. Quand vous réglez la hauteur, au lieu d'être obligé de mettre une petite cale en dessous, vous avez une petite cale dépliante sur le côté que vous allez déplier avant de poser et il sera toujours à la bonne hauteur. Ensuite, il n'y a plus qu'à le revisser derrière. La vis est très accessible, puis c'est une bonne grosse vis qui vous permettra de visser très simplement. Vous voyez, c'est quand même une bonne grosse molette pour le visser. C'est vraiment très simple, facile d'accès, pas de petites molettes toutes petites sur le côté. Là, c'est vraiment du lourd et du costaud devant. On va avoir un écran qui va être relié, un écran tactile qui va permettre de gérer les impressions si on les met sur la carte TF. Et cet écran est aimanté, ce qui permet de le recoller sur le côté de la machine. On a un bouton aussi d'urgence. Ça, c'est très pratique. Il suffit de le presser pour tout couper, puis après de le faire tourner pour revenir. Et il n'y a pas toujours sur les lasers. On a le lecteur de carte TF, l'entrée électrique et l'entrée USB pour relier à l'ordinateur. Alors, l'entrée électrique, elle est un peu particulière. L'alimentation se divise en deux. L'un va se brancher au compresseur d'air pour l'air assist, parce que le compresseur d'air est fourni avec, et l'autre va se brancher sur le dessus de la machine. Et après, il n'y a plus qu'à envoyer. Là, si j'allume la machine, on voit que tout se passe bien, l'écran s'allume et va me donner les premières indications. Soit pour gérer la machine, soit pour envoyer. Alors, sur la carte TF, on peut voir bien sûr qu'il y a le manuel d'utilisation, du branchement du compresseur, mais il y a aussi toute une liste de recommandations de vitesse et de puissance qui va nous servir pour pouvoir commencer les bases du laser. Après, bien sûr, on va affiner, chercher des petites choses différentes. Mais là, vous avez déjà toute une liste qui va permettre de vous aider à débuter et avoir les bonnes valeurs pour commencer la gravure ou la coupe, selon le matériau et selon ce que vous voulez faire. Pareil sur leur site, vous trouvez pas mal d'indications en plus sur le laser. Vous pouvez chercher, il y a quand même beaucoup de choses. Vous avez vu, c'est un beau morceau. Il est grand, il est gros, il est lourd. Et la tête de laser est vraiment très bien faite. Moi, j'ai adoré ce système de petites fenêtres qui protège vraiment bien. Pour les infos essentielles de ce laser, comme on a vu, il peut marcher en étant connecté à l'ordinateur via USB, comme beaucoup de lasers. Il peut marcher en transférant tout simplement la gravure ou la découpe que vous voulez faire sur une carte, que vous allez brancher après, ce qui vous économise d'avoir l'ordinateur forcément pas loin. Mais il marche
également par Wi-Fi. Et ça, c'est pas mal du tout. En plus, on peut le piloter avec son portable. Ça devient de plus en plus la norme et c'est franchement très pratique. Alors, en attendant, sur la découpe, qu'est-ce qu'il donne? Alors, on va commencer par un petit test de coupe. On va faire quelque chose de très simple. On va dessiner un hexagone. C'est pas mal l'hexagone parce que ça permet de faire une coupe qui change un peu et puis qu'elle tombe une fois finie. Alors, Athèsre nous a promis que son laser était capable de couper 15 mm de bois. Moi, je vais tenter un peu plus. Je vais prendre des planches de 18 mm. Faut dire que c'est ce que j'avais à la maison. On voit à la fumée qui se dégage que ça envoie très fort. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir le rayonnement, c'est très puissant. Au final, moi je choisis toujours de faire plusieurs passes. Et mine de rien, en 5 passes, c'était tombé. Maintenant, découper fort, ça c'est bien. Mais est-ce qu'il est précis? On va voir et on va lui faire découper quelque chose d'un peu plus compliqué. Une tête de loup, un peu style tribal, avec plein de petites formes à la noix. On peut voir que le laser se déplace très vite. Là, on l'a à vitesse réelle. Je ne l'ai pas accéléré. Je lui ai mis quand même un passage assez rapide. Et on voit que la tête de loup est parfaitement découpée. Vous voyez, j'ai choisi quelque chose de pas très grand pour justement lui compliquer un peu la tâche, qu'il ait des découpes difficiles. Et il s'en sort très très bien ce laser. Franchement, regardez. Aucun problème. Les découpes sont parfaites, même dans tous les petits coins. Là, on peut voir que c'est pas brûlé, il n'y a pas de brûlure excessive, que le carton c'était du 2 mm, mais quand même assez épais, il a été coupé tout seul et très net. Franchement, en découpe, impressionnant ce laser. Bon, vous avez vu, 15 mm, ils sont atteints. La planche faisait 18 et c'est passé comme à rien. Et je pense qu'il peut couper beaucoup plus. Ça va dépendre du nombre de passes et des réglages. Pour la découpe précise, aucun souci. Vous avez vu, j'ai découpé cette tête de loup sur du carton. Il n'y a pas de brûlure excessive, il n'y a que la découpe. C'est très très précis. Je l'ai fait volontairement pas trop grande pour justement le pousser un peu dans ses retranchements et montrer sa précision. Parce que quand on fait quelque chose d'énorme, la précision est moindre. Là, c'était pas très grand, il y avait des découpes très fines, très précises et la découpe est parfaite. Franchement, excellent en découpe. Il n'y a rien à dire. Maintenant, on va voir un petit peu ce qu'il donne pour graver. Maintenant, on va le faire graver un petit peu. Alors, on va commencer par un petit test avec des choses relativement simples, mais de petite taille. Parce que c'est toujours plus dur d'avoir de beaux détails dans des petites tailles. Et puis, on va tester des vitesses différentes pour voir un petit peu ce que ça donne. Parce que ce laser, il peut graver à 24 000 mm. C'est énorme. Ça vous permet de gagner un temps fou. Alors, on va voir un petit peu ce que ça dit en qualité. Là, on peut voir qu'en 10 000, c'est gravé quand même très profond. Une gravure esthétique n'a pas besoin de 10 000. Vu la puissance du laser, on peut lui mettre plus de vitesse. Là, vous voyez, je suis quand même très profond. Alors, j'ai essayé la même chose à 15 000. Là, on commence à avancer très vite. Et on voit que c'est encore relativement profond. Donc du coup, je me suis dit, je vais tester à 20 000, carrément. Et là, on voit que c'est un peu moins profond, mais que la gravure est parfaitement nette et que c'est bien suffisant. Donc ça nous permet quand même de graver à 20 000 mm ce petit dessin avec une grande facilité. Donc c'est vraiment un laser qui est très puissant et qui va très vite. Alors maintenant, testons un petit peu, pour la prochaine gravure, l'option carte. Donc là, je vais prendre un personnage manga. Sur le coup, je me suis un peu raté. Je ne l'ai pas vu tout de suite, mais en fait, il y a quelques défauts dans le dessin, de lignes, de dessin autour sur les bras, et du coup, le laser ne va pas les traiter. Mais là, c'est pas la faute du laser, c'est ma faute à moi. J'ai pas choisi un dessin qui s'y prêtait bien. Mais j'ai voulu choisir un dessin très complexe pour voir un peu ce qu'il pouvait faire en détail. Donc, une fois transféré sur la carte, j'ai plus qu'à la mettre dedans, prendre mon petit écran, appuyer pour lancer, choisir le bon fichier, et là,
j'ai plus qu'à lancer. Alors bien sûr, je peux encore régler les trucs, mais comme je les avais réglés avant, ben, j'ai plus qu'à mettre sur play, et ça va se faire tout seul, sans être lié à l'ordinateur. Là encore, je vais faire des gravures à 2 vitesses différentes, pour voir un peu ce que ça donne. Parce que au premier coup, je m'étais rendu compte qu'il y avait un petit défaut, et je me dis, tiens, c'est peut-être parce que je suis allé trop vite. Mais en fait, non, pas du tout. C'était le dessin en lui-même qui posait problème. Et on voit, dans les deux cas, à 10 000 ou à 13 000, que franchement, ça grave très bien. Il y a de la profondeur, la gravure est bien marquée, à part aux endroits qui posaient défaut pour le dessin. Mais sinon, les endroits qui ne posaient pas défaut sont parfaits. Et encore, ma plaque n'est pas rectifiée ni parfaitement poncée, donc il peut y avoir des erreurs de gravure à cause de ça. Mais franchement, le dessin est nickel. On voit tous les détails et c'est vraiment très bien creusé. Et tout ça à une vitesse impressionnante quand même. Bon bah alors, il grave plutôt bien, hein. Et encore, j'ai pas choisi les bonnes images. J'ai voulu choisir des images assez complexes, justement, assez dures à faire pour voir ce qu'il était capable de faire. Parce que faire une gravure d'un truc tout simple, forcément, tous les lasers le font. Mais celui-là, il est capable d'aller plus loin. Malheureusement, j'ai pas choisi tout à fait les bonnes images. L'image manga que j'ai pris, elle avait quelques petits défauts de lignes sur les bras, et c'est à cause de ça que ça apparaît pas trop. Là, c'est pas la faute du laser, c'est ma faute. J'aurais pas dû choisir cette image. Mais la partie où c'était bien dessiné, elle ressort mais parfaitement. Et vous avez vu, on peut pousser la vitesse et graver très très vite tout en obtenant quelque chose de nickel. Mais est-ce qu'on peut obtenir cette même chose depuis le téléphone, en Wi-Fi, depuis leur application? On va voir. Franchement, moi j'aime bien les lasers qui marchent sur Wi-Fi. C'est bien pratique parce que ça évite d'avoir l'ordinateur toujours à côté, de transférer la carte et tout. C'est très très pratique. Et les applications sur téléphone sont généralement pratiques aussi. Alors maintenant testons un peu par rapport à l'appli. Ça c'est pratique, les applis. Avoir un laser en Wi-Fi, c'est quand même génial. Alors voyons voir. Il suffit d'aller ici, de le relier, de choisir le graveur. Il va prendre quelques secondes pour se connecter. Et une fois connecté, eh bien, il n'y a plus qu'à lancer. On choisit ce qu'on veut. Moi, en l'occurrence, là, je vais prendre encore un dessin manga que j'avais choisi. Une fois mis dedans, je peux choisir de régler les paramètres différemment pour qu'il ait plus de luminosité, plus de contraste, pour parfaire la gravure. Là, je ne vais pas trop m'embêter pour le test, hein. Je vais choisir des valeurs assez basiques, que le dessin me paraisse suffisamment bien. Il y a aussi pas mal de petites options pour aller plus loin. On peut aussi régler la taille, la vitesse du laser, la puissance. Donc, à peu près toutes les fonctions de base qu'on peut faire via l'ordinateur. Là, je vais le mettre en un peu plus grand. Là, ici, je peux régler, bien sûr, la vitesse. Bon, là, je vais mettre 8000 parce que à 1000, hein, il risque de passer à travers plus que de le graver. Je vais choisir la puissance, je vais la baisser un petit peu, histoire que ça soit pas trop fort. Et ensuite, j'ai plus qu'à lancer, ça va me le créer en G-code et me l'imprimer. Et voilà le résultat. Franchement, là encore, impressionnant. Alors, bien sûr, toutes les photos s'y prêtent pas. Là, ici, ce dessin manga s'y prêtait beaucoup mieux que l'autre, mais il y a encore des lignes très fines qui ne ressortent pas toujours. Eh ben, rien à dire de plus. Ça marche nickel. Il suffit de mettre son image, de régler la luminosité, de régler le format, et ça se lance tout seul. Alors forcément, comme toutes les applications sur téléphone, généralement c'est un peu simplifié par rapport à ce que vous pouvez faire par ordinateur sur des logiciels comme Laser GRBL ou Lightburn. Ça va un petit peu moins loin quand même. Mais au final, pour 90% de ce qu'on va graver ou de ce qu'on va découper, c'est amplement suffisant. Quand vraiment on veut quelque chose de très très spécifique, oui, on va le faire par ordinateur. Mais quand on veut de la gravure, une belle gravure sur quelque chose, on peut s'économiser totalement de passer par l'ordinateur. On peut le faire directement depuis l'application de son téléphone. Ça marche très très bien. En plus, la connexion
est rapide, simple, efficace. Pas de blabla, pas de chichi sur l'application, pas de petits trucs incompréhensibles. Ça se fait tout seul et ça marche tout seul. Que demander de plus? Moi, j'aime bien les applications très simples. Ça évite de se prendre trop la tête. Bon, je vous en parlais en début de vidéo. On va tester la gravure couleur. Parce que oui, ce laser peut graver en couleur sur le métal. Uniquement sur le métal. Pourquoi? Parce qu'en fait, la couleur va être obtenue en chauffant différemment les zones. Alors, par contre, il n'y avait pas trop d'indications dessus. Donc, on a dû se dépatouiller un petit peu et on ne sait pas si on a bien choisi les bonnes images. Mais on va tester, c'est le principal. On va voir si ça marche. Alors maintenant, testons un peu la couleur. Voilà le premier test qu'on a fait. Il n'était pas franchement réussi. On en a fait un deuxième, mais suite à un petit raté, j'ai décalé la plaque, mais ça partait beaucoup mieux. Et le troisième, là on voit que les couleurs sont beaucoup plus réalistes. Pareil pour notre logo, ça ressort vraiment bien. Et ben ça marche. Ça fait vraiment de la couleur. Et oui, c'est incroyable quand même. Qui aurait pensé au premier graveur laser grand public de graver en couleur? Alors, les tests étaient moyennement concluants. On a galéré un petit peu sur les réglages. La gravure couleur, c'est un peu plus compliqué. Ça va être le poste où, en débutant, il va peut-être pas falloir commencer par ça. Il va falloir chercher un petit peu à connaître la machine, à pousser un peu, à trouver les bons réglages. Ce qu'on a fait en quelques gravures, ça commençait déjà à trouver son style. Bon, après, j'avais plus de plaques en acier pour recommencer. Donc, j'étais un peu limité, je pouvais pas aller plus loin. Mais ça y est, je commençais à trouver à peu près les valeurs. Il faut pas graver trop lentement, ni trop vite. C'est pas compliqué. Je pense qu'il faut choisir les bonnes images et bien régler les paramètres. Maintenant, ça va demander un petit peu d'essai pour bien le comprendre, mais ça sort vraiment de la couleur. Et on voit au fil des essais, par rapport au premier essai qui était vraiment pas terrible, où les couleurs étaient pas ressemblantes, on a réussi à faire quelque chose qui allait vers les couleurs qu'il y avait sur le dessin. Donc franchement, c'est possible. C'est juste une question de petit entraînement. En tout cas, c'est incroyable. Un laser qui grave en couleur. Alors si vous voulez faire quelque chose de très simple, comme un logo, comme le logo Serial Painter qu'on a fait avec au final peu de couleurs, franchement, il n'y aura pas besoin de beaucoup de réglages, ça va être très facile. Si vous voulez faire quelque chose de très complexe, il va falloir apprendre à le manipuler un peu. Mais c'est pas très dur. Bon, j'espère vous avoir fait découvrir un produit vraiment intéressant. Ça vous change un petit peu des vidéos d'habitude. Pour une fois, au lieu d'avoir un pinceau, on a un faisceau lumineux. Mine de rien, c'est très utile en modélisme. Ça permet de faire plein de petites pièces, des choses de décor qui sont quand même relativement difficiles à faire souvent, qui nous ôtent une bonne épine du pied, ce qui nous permet d'avancer dans les dioramas sans non plus perdre un temps fou à des petites découpes. Avant de conclure cette vidéo, je voudrais bien sûr remercier tous nos supporters sur Tipeee. Grâce à vous, la chaîne progresse, on se fait connaître de plus en plus. Je vous rappelle aussi qu'on a lancé il y a peu notre deuxième chaîne, celle consacrée exclusivement à l'impression 3D et à quelques nouvelles technologies autour du modélisme. Donc, n'oubliez pas, allez rejoindre Serial Printers, vous découvrirez peut-être des trucs qui vont vous intéresser. En attendant, je vous remercie d'avoir été là comme toujours et je vous dis à bientôt.